2 ans après la guerre en Ukraine, les amis, ça continue d'ailleurs. Le président de Belarus, il s'appelle Alexander Loukachenko, a donné une conférence de presse. Et là, il était en train de valider ou accepter de mettre sa candidature aux élections, du moins affirmer devant les journalistes qu'il sera candidat aux élections présidentielles. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Alexander Loukachenko peut être un pro-russe, ami de Poutine. Mais la lucidité de ce qu'il vient de dire, les amis, devrait interpeller Zelensky, son ministre de la Défense, Alexandre Sishki, qui est le chef d'état-major de l'armée, et même les autres. Voilà quelqu'un qui est ami avec la Russie, qui vient interpeller l'Ukraine. En disant ceci, les amis, je vous suggère de regarder. Солдаты или просто перестанут воевать, поляки западную часть Украины прихватят, что нам неприемлемо. Мы тут будем на стороне украинцев, а южную часть до Приднестровья Россия отрежет. Что останется? Один Киев. Поэтому сегодня надо идти на переговоры, чтобы сохранить страну. Voilà donc quelqu'un qui est ami avec Poutine, qui est pro-russe et tout ce qu'on peut dire. Ce qu'il dit sans sens. Il explique que l'Ukraine va perdre tout son pays. Du moins, Zelensky doit intégrer dans sa tête que son pays, c'est bon là bientôt. Ou il choisit les négociations pour sauver ce qui reste de l'Ukraine, ou il continue dans ce non-sens pour pouvoir tout perdre. Et il dit, le côté méridional de l'Ukraine, donc Mariupol, Zaporizhzhia, Melitopol, Odessa, les Russes vont capturer ça. Que les Russes vont capturer ça. Et que le côté occidental, les Polonais vont prendre ça. Parce que vous savez qu'il y a une minorité hongroise, une minorité c'est les Polonais vont prendre ça et l'Ukraine restera comme ça. Il n'y aura plus de pays appelé Ukraine. Il dit ça clairement et sûrement parce qu'il cause avec son ami Poutine. Il sait que Poutine ne va pas laisser Odessa. Parce qu'ils ne vont pas laisser que la Crimée soit bombardée de façon régulière à partir d'Odessa. C'est de ça qu'il est question, les amis. Et je vous propose encore cette autre vidéo où il explique les crises dans le monde et il parle d'Azerbaïdjan, l'Arménie et aussi en Ukraine encore. Les caméras qui le filment là. Многое меняет. И ситуация вокруг изменится, вокруг Армении, Азербайджана, вообще в мире изменится. Поэтому таким государством, компактным, небольшим, как Армения, там, Беларусь и другие, не надо делать резких движений. Тонкий лед, провалимся, не достанет никто. Наоборот, ногой толкнуть, чтобы там захлебнулся. Поэтому не надо спешить армянам. Мне кажется, что Никол Буваевич просто поторопился и сделал эмоциональное заявление. Et il a absolument raison. En quelques secondes, les amis, il a brossé cette situation, Azerbaïdjan, Arménie et autres. J'ai dit, même si on peut le taguer d'être proche de Poutine, ça a un sens. Parce que le discours qu'il tient là, ça ne vient pas de Moscou. Et Moscou ne tient pas ce discours. On a vu Medvedev qui a dit que la Russie va capturer Kiev. Parce que Kiev appartient à la Russie. C'est ce qu'il a dit. Il a demandé aux gens d'aller regarder l'histoire. Et les amis, avant de donner mon avis, je vous suggère de regarder cette autre petite vidéo. Cette fois-ci, il parle de la Crimée. Et il dit que la Crimée est russe. Même en Occident, les amis, même les amis de Zelensky disent cela, que ça sera totalement impossible de récupérer la Crimée et que Zelensky doit mettre un croix et les Ukrainiens doivent mettre un croix sur ça, que ce n'est plus possible. Est-ce qu'il écoute cela, les amis? Je me pose beaucoup de questions. Regardons. Крым есть Крым, это российская земля, российская территория, так считают россияне, и Запад с этим тоже согласен. Очень много есть для переговора поводов, и в этом направлении надо двигаться. Крым есть Крым. C'est concis, c'est précis, c'est court, c'est aussi ça, être laconique et
avoir beaucoup de bon sens dans l'analyse ou dans la présentation des faits. Maintenant, quand vous écoutez tous les extraits que je vous ai proposés, les amis, je sais que vous êtes des gens intelligents. You will notice that this guy is talking about negotiation, or you're going to lose, And then this other part is never going to become Ukraine again, forever and ever. The errors the leaders of the Soviet Union did, Putin is not going to do the same error today. So forget about Crimea and try to save what you have, your access to the sea. That's Odessa. You need to do everything to want to save that, because in the not too distant future, you will want to be crying. En fait, c'est une vérité. C'est une vérité vraie, les amis. Zelensky et ses amis devraient savoir que la guerre a été perdue d'avance depuis longtemps. Et on a dit ça. Le fait d'avoir plus de 27 pays dits riches, industrialisés, les pays qui ont colonisé, qui ont esclavagisé, donc qui bombent le torse, ce pays-là n'ont pas pu sauver la face à l'Ukraine. Du moins, ils ont été battus sur le champ de bataille parce qu'ils ont même envoyé des mercenaires. Il y a eu des mercenaires américains, des milliers de mercenaires américains, des milliers de mercenaires polonais, des milliers de mercenaires suédois, finlandais, tous ces pays, la France, ils ont envoyé les mercenaires en Ukraine. Est-ce que ça a aidé à changer le paradigme? Non, parce que la Russie, on ne rigole pas avec un pays comme ça. La Russie gagne ses guerres. Les États-Unis perdent ses guerres ou fuient toujours. Vietnam, Afghanistan, Irak, regardez la Libye aujourd'hui. Voilà donc des gens que Zelensky pense qu'ils vont le sauver. Zelensky devrait écouter les voix comme ça. Quand tu aimes ton ami, tu dis la vérité de ce que ton ami veut faire et tu lui dis que c'est bon ou c'est pas bon. Maintenant, Loukachenko sait que les Russes sont en train de parler de leur protection, parler de leur sécurité, parler de leur histoire. Et il connaît au moins cette histoire aussi. Mais quand vous avez des gens truffus de substances non contrôlées dans le cerveau, ils peuvent vendre l'intérêt de leur pays comme ça à l'Occident, aux Américains et tout, parce que l'implantation des laboratoires, l'implantation des missiles et tout, sauve leur pouvoir et leur donne davantage beaucoup d'argent. Parce que Zelo, les amis, s'intéresse à de l'argent. Lui et ses amis dans le gouvernement Azov qui gère Kiev aujourd'hui sont des gens qui sont frileux du fric. C'est ça qui les anime, les amis. But is it worth it? Do the life of Ukrainians not count? Is it not important, the life of your people? We should ask ourselves if this guy is still normal. Thank you, friends. Thank you so very much, and bye-bye for now.